Et vous êtes un habitué du festival et du forum. Qu'est-ce que vous pensez de la thématique de cette année? Qu'est-ce qu'il peut apporter comme intérêt, comme portée? Moi, j'ai le sentiment que c'est un thème qui ne vieillit pas. Et le monde qui est le nôtre aujourd'hui nous impose en réalité cette feuille de route et cette réflexion. Et moi, je me sens très fier en tant que Marocain que chacun de nos festivals, de Rabat à Fès, de Fès à Essaouira, d'Essaouira à Marrakech, à Agadir, nous allumions ces clignotants de la raison et en même temps ce goût que nous avons ou cette passion que nous avons à la fois d'aborder la complexité sans détour et puis de faire en sorte que en puisant dans notre histoire, dans nos racines, dans notre mémoire, dans nos cultures et en faisant de la très riche diversité qui est l'un des fondements, ou qui est le fondement aujourd'hui central de la modernité de notre pays, nous envoyons ces signaux à la fois de l'art de tous les possibles et de ce qu'est la réalité marocaine en Occident musulman, en Afrique du Nord, sur la rive sud de la Méditerranée, pour que ceux qui ne savent pas résister aux tentations ou aux illusions de la simplification, de cet raisonnement souvent caricaturaux, réducteur, la boussole marocaine va les aider à retrouver le droit chemin. Khourouz, concernant la thématique de cette année, est-ce que vous pouvez nous préciser sa portée et son intérêt? Sa portée, c'est d'inviter à la connaissance réelle, à travers évidemment l'école, à travers les médias, à travers la société, parce qu'il n'y a pas de confluence des cultures, il n'y a pas de partage, il n'y a pas de vivre ensemble qui se décrète et qu'on décide d'être bien entre nous. Il faut le construire à travers un certain nombre d'accumulations et ils se font par une société. Donc c'est une société. Je dis une, ça veut dire toutes les sociétés, puisque nous sommes convaincus aujourd'hui qu'il faut vivre en bonne intelligence, qu'il faut dialoguer, qu'il faut éviter la violence, qu'il faut éviter les extrémismes, qu'il faut éviter les dérives et qu'il faut s'approprier à la fois les instruments, je parle des réseaux sociaux, je parle des livres, je parle des médias, mais aussi ce qui constitue le fondement de l'humanité, notre humanité. Le fondement de notre humanité, c'est de connaître les autres. Pour les connaître, il faut des bagages. Les bagages, c'est la connaissance. Et la connaissance, c'est la science, c'est la culture, c'est l'histoire, c'est la sociologie, les sciences humaines, c'est le journalisme, c'est la télévision. Et que cela se construit et puis se partage. Donc la confluence des cultures, ça veut dire que nous sommes aujourd'hui, par choix et par nécessité, condamnés à connaître les autres pour les reconnaître et à dialoguer. Et dialoguer, ça veut dire quoi? Ça veut dire une concertation perpétuelle à travers des forums, à travers des instruments construits, rationnels, mais aussi avec la foi de chacun, la religion de chacun, l'histoire de chacun, et que cette concertation aboutit à un compromis parce que nous sommes aujourd'hui dans un monde éclaté, un monde ouvert. Pour que ce monde ouvert ne soit pas un monde de tension, de violence, il faut que la culture soit le tissu, le maillage qui réunisse tout cela. Voilà l'intérêt de ce forum. Évidemment, il est l'écho de la belle musique que vous avez vécue hier et que nous allons vivre pendant cette semaine. Donc en ces moments, on a beaucoup plus besoin de débattre de sujets aussi bien politiques, sociaux et culturels. Quel rôle peut jouer ce forum pour faire entendre sa voix? C'est-à-dire un rôle effectif, pas dans un espace fermé, là. Je comprends bien, chère madame. Vous savez, aujourd'hui, on voit bien que des espaces dans lesquels on puisse poser sereinement des questions, la question des solidarités, la question du partage, le rôle que peuvent jouer dans une société et les hommes et la place des femmes dans une société moderne africaine. La question aujourd'hui, par exemple, des mouvements et des flux migratoires. Toutes ces questions-là, souvent, se font dans des débats très passionnés, dans des débats où les gens se déchirent, dans des débats dans lesquels les gens ne prennent pas le temps de la réflexion. Et je pense qu'aujourd'hui, dans l'ambiance apaisée de Fès,
dans ce temps qu'on se donne avec des chercheurs, des historiens, des citoyens, de s'asseoir et de pouvoir débattre, de soulever toutes ces questions, dans une ville qui peut s'enorgueillir du fait qu'elle est un peu berbère, qu'elle est un peu arabe, qu'elle est amazigh, qu'elle est méditerranéenne, qu'elle est juive, et qu'elle accueille tout le monde, qu'elle est un peu noire, etc. Je pense que ça permet de pouvoir dépasser nos différences, de se crisper sur nos opinions et de pouvoir mettre des choses sur la table et de parler sereinement. Est-ce que vous avez une idée pour élargir ce débat un peu plus? Oui. Pour élargir, moi je pense que d'abord aujourd'hui, il faut créer, comme c'est d'abord un espace de culture, c'est le festival des musiques sacrées. Est-ce qu'aujourd'hui on peut permettre une plus grande mobilité pour les artistes? Voilà déjà la première question. Est-ce qu'on peut permettre à plus de chercheurs de se rencontrer? Est-ce qu'on peut permettre à des étudiants qui travaillent sur les questions culturelles de pouvoir échanger? Est-ce qu'aujourd'hui on peut faire en sorte que le savoir puisse être partagé plus fortement par un plus grand nombre de gens? Ça c'est la première chose. Et puis est-ce qu'ensuite tout ce que Fès a acquis comme statut en tant que ville reconnue comme patrimoine mondial de l'univers par l'UNESCO, aujourd'hui tous les métiers qui sont faits, par exemple dans les métiers de la tannerie, etc., est-ce que cet artisanat qui a été développé, est-ce qu'on peut le partager aussi avec d'autres artisans sur le continent? Est-ce qu'aujourd'hui le savoir-faire qu'on a en matière de sculpture, en matière de peinture, en matière de décoration, est-ce que ça on peut le partager aussi avec le reste de l'Afrique? C'est toutes ces questions qui sont posées, mais je vois d'ailleurs que par exemple le musicien Youssou N'Dour va être présent. Et je vois qu'il y a aujourd'hui, qu'à travers l'histoire de Fès, c'est aussi une partie de l'histoire de la musique qu'on revisite. On est aussi, et il faut le reconnaître, ici au Maroc, dans ce royaume, à ce moment précis, on a aussi le Maroc qui a rejoint l'Union africaine et Sa Majesté a vraiment apporté des preuves d'amour. Il s'est rendu sur place, il a vu les gens, on commence à avoir des échanges de plus en plus forts sur le plan économique, sur le plan social. Eh bien, ce qui est fait en haut par le président Macky Sall et par Sa Majesté, il faut aujourd'hui que ça descende au niveau des populations. Et c'est pour cela que je remercie aussi pour cette invitation d'être présent là au 25e anniversaire, parce que je pense qu'à tous les niveaux, que ce soit au niveau des diplomates, que ce soit au niveau de la société civile, au niveau des chercheurs, des enseignants, au niveau des échanges entre des mouvements de femmes, sur les savoir-faire par exemple. Aujourd'hui, il faut qu'à tous les niveaux, au niveau des étudiants de la jeunesse, on multiplie ces échanges. Par exemple, aujourd'hui, sur un domaine très concret, il y a beaucoup de femmes marocaines qui travaillent dans le milieu rural, mais qui ont acquis un certain savoir-faire, par exemple dans le fait de savoir conserver des produits du terroir, dans le fait de pouvoir faire émerger, par exemple, l'huile d'argan ou l'huile d'olive, le conserver, le mettre en packaging, le vendre. Aujourd'hui, on sent qu'en Afrique, par exemple, on a l'huile de baobab. Et ben moi, je continue à faire des échanges entre des femmes marocaines et des femmes sénégalaises, parce qu'il faut que les femmes sénégalaises apprennent aussi la technique qui a été celle des femmes maghrébines et marocaines notamment, qui ont réussi à avoir des produits locaux qu'ils ont transformés et qu'on peut vendre aujourd'hui. Et peut-être que demain, les femmes sénégalaises pourront, à travers des produits locaux, que ce soit le sorgho, que ce soit le fonio, que ce soit le mil, les mettre sur un packaging, ou même par exemple l'huile de baobab pour pouvoir aussi le transporter et le vendre. Parce que tout ce que nous faisons, parce que j'entends beaucoup de gens dire l'Afrique, c'est l'avenir du monde. Moi je dis qu'il faut d'abord que l'Afrique soit d'abord l'avenir pour l'Afrique déjà. Et que donc tout ce qu'on pourra faire pour aider les jeunes à avoir plus de formation et un emploi derrière, avoir des femmes pour qu'elles puissent continuer à s'occuper de leur famille et du développement, parce que c'est elles en vérité qui sont, on sait que c'est elles qui sont les pièces maîtresses des maisons et des piliers, et donc il faut les aider à pouvoir agrandir leur assiette financière et que leur production soit vendue. Et ben, tout ce qu'on pourra faire dans ce sens-là, c'est à ça que nous doit constituer aujourd'hui aussi le Forum de Fès. C'est un moment où on échange toutes les expériences que nous avons sur le continent en matière de développement économique, social ou environnemental. Et on essaie aussi de prendre notre part de tout ça. Une dernière question un peu particulière. Quel est votre sentiment quand vous revenez à chaque fois au Maroc? À chaque fois que je viens au Maroc, j'ai 3 sentiments. Je viens d'abord en tant qu'Africain, dans un autre pays africain. Je viens aussi dans la Tidjani. Je viens aussi dans le monde du soufisme,
dans un islam tolérant, apaisant, qui parle au reste du monde et qui prouve à tel point le soufisme aujourd'hui et la tidjani aujourd'hui me lient au Maroc. Ça, c'est individuel. Je suis d'une famille tidjane sénégalaise, qui, même si j'ai grandi dans une famille catholique en France, mais c'est quand même mes sources là que je retrouve. Et j'avoue aussi que je viens aussi dans un royaume. Et je sais qu'avant la colonisation, nous étions tous des grands royaumes en Afrique. Et la colonisation nous a disséqués. Et aujourd'hui, c'est aussi avec une forme un peu de nostalgie toujours que je reviens au royaume. Vous savez, la grande vertu d'un royaume comme le Maroc, c'est que ce qui est important, c'est le long terme qu'on se donne pour réaliser les choses. Parce que des fois, on impose des temps politiques. On dit, vous avez 4 ans, 5 ans, 6 ans, 3 ans. Et quand même, quand on a la royauté, ça permet d'être apaisé et de mener des projets sur le long terme. Alors, ça n'empêche pas que, par exemple, au Sénégal, on ait un plan émergent, Sénégal émergent sur plusieurs années. Mais voilà, donc j'ai à la fois quelqu'un qui vient voir un pays frère et aussi quelqu'un qui vient se plonger dans la spiritualité et aussi quelqu'un qui revient au royaume des shérifs.